Salut tout le monde, ici Palikao. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'Atlas et de la façon de le shape en 3.0, ce qui a changé, les erreurs à éviter, certaines que moi j'ai commises d'ailleurs. Je vais vous expliquer tout ça, j'y avais fait référence dans une autre vidéo, on m'a posé des questions dans les commentaires, donc voici la réponse. Euh, que faire avec votre Atlas? Donc vous aviez sans doute l'habitude de faire comme moi, de garder une seule T11 qui serait Shape Strand. Euh, c'est devenu une très mauvaise idée, je vais vous montrer. Euh, Donc c'est une strand shaped parce que j'ai découvert ça trop tard, j'ai fait mon atlas très très tôt dans la ligue et j'avais pas encore découvert les changements que GGG avait fait. Donc j'ai shaped strand, je sais pas si je vais changer, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. En tout cas voici une map, elle a de la pack size, pas beaucoup mais 12%, il y a quand même un peu de pack size. Et vous allez voir ce qui a changé, c'est la quantité de monstres. GGG ils ont décidé que ils en avaient marre que tout le monde fasse toujours les mêmes maps linéaires, donc ils ont nerfé la quantité de monstres qu'il y a dans les maps linéaires. Vous allez voir, Strand maintenant c'est un putain de désert. Gardez à l'esprit qu'il y a de la pack size dans cette map. Voilà, des packs de 5 monstres. Là y a rien. Encore un pack de 5 monstres. Donc si vous comparez ça à l'ancienne Shape Strand, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça a rien à voir, quoi. Même quand il y a une Strandbox, il n'y a pas beaucoup de monstres, vous voyez. Encore 6 monstres. Alors les maps qui ont subi le même traitement que Strand, de ce que je sais, il y a Promenade, qui s'est fait aussi nerf violemment en termes de quantité de monstres. Plus du tout intéressante à Shaped. Moi je l'ai Shaped aussi évidemment, parce que je suis arrivé trop tôt entre guillemets. Euh... Bon ceci dit pour les T14 c'est moins grave parce que je les ai toutes découvertes dans mon atlas. J'ai Shaped Promenade mais j'ai toutes les autres. Je trouve encore les autres maps, les Springs, les Palace et compagnie donc... Ah, y a des gens qui se sont amusés sur Reddit à faire ces maps là en utilisant des items qui filent Rampage, vous savez, ça file un compteur de kills. Ils ont jamais dépassé 700 monstres en tout dans une strand, alors qu'avant c'était facile de faire l'achieve 1000 plus dans les ligues précédentes. Euh... Donc en gros, elle a perdu un tiers de ses monstres strand, quoi, à peu près. Ceci dit, bon, elle est toujours sympa à clean, hein. Si vous voulez faire des shape strand, vous pouvez, sachant que juste vous allez devoir en faire un tiers de plus pour gagner la même XP et les mêmes loot, quoi. Si vous supportez pas de faire des maps avec des layouts à la con, vous pouvez continuer de faire des strands. Alors, les solutions de remplacement que les gens utilisent maintenant, c'est une des plus populaires, il semblerait, c'est de faire Shape Trace Course. Moi perso, j'ai un pote qui a Shape Trace Course, j'en ai fait quelques-unes avec lui, j'ai pas trouvé que c'était génial, quoi. La map elle est trop petite. Trace Course elle est toute droite, bon, il y a pas mal de monstres. Ouais, elle est trop petite. Donc je trouve pas que c'est une super solution. Une autre solution, j'ai pas mal de potes qui ont fait ça aussi, c'est Shaped Spider Forest. Elle est un peu moins bien au niveau du layout que Strand ou Race Course, mais elle a pas mal de monstres, et puis elle a la particularité, Spider Forest elle est ici, elle a la particularité de dropper une carte de divination qui fait une Headhunter, The Doctor. Donc si vous avez envie de run Spider Forest en tant que T11, c'est pas une mauvaise idée. Elle est pas mal aussi au niveau des sextants, vous pouvez bloquer pas mal de trucs. CF ma vidéo sur les sextants. Donc voilà. Ce que je pense faire moi, c'est carrément valider toutes les T11 dans la classe. Je l'ai pas encore fait, mais finalement je me rends compte que avec la quantité de monstres qu'on trouve, vous voyez mon stock de map, euh, j'ai plein de T12, j'ai des tonnes de T13 parce que j'en run pas beaucoup, mais on peut facilement maintenir les T12 en fait. Donc je pense que je vais peut-être valider toutes les T11 dans la classe et puis me focaliser sur le tier 12 au lieu de me focaliser sur le tier 11 comme avant. Il y a des gens qui font ça et vraisemblablement, si j'en crois ce que j'ai lu sur Reddit, une des maps les plus populaires sur le tier 12, c'est Cells. Elle est ici. Et Cells, c'est une map fermée, et donc, en contrepartie de réduire le nombre de monstres qu'il y avait dans les maps linéaires, ils ont augmenté à fond le nombre de monstres qu'il y a dans les maps fermées et avec des layouts à la con, comme Cells, par exemple. Ceci dit, avant de la shape, essayer d'en faire une, moi je peux pas, quoi. Cells, c'est juste horrible à clean, quoi. Je supporte pas, quoi. C'est vraiment trop chiant. Mais c'est vrai que c'est blindé.
Donc voilà, sur Reddit il y a pas mal de gens qui shaped cells et qui gardent ça comme seul T12. Je sais pas s'ils valident les T13 dans la classe, j'imagine que oui, parce que ça serait quand même dommage, mais voilà. Vous pouvez aussi faire Arachnid Tomb, qui est toujours pas mal, et qui a un layout beaucoup plus sympa que Cells. Une map qui est sympa à Shaped aussi, j'en ai pas looté beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes, et elles sont vraiment blindées de monstres, elles sont pas trop chiantes à clean, c'est les Crypts. J'ai Shaped Crypt cette saison, je le faisais pas les saisons précédentes, et elle est vraiment cool à faire. Bon, vous allez pas tout le temps en trouver, parce que vous allez sans doute valider les autres T14 comme moi, mais elle est vraiment pas mal. Les maps qui restent bien, alors promenade, oubliez, c'est nul, il faut pas le faire. Courtyard, c'est toujours bien, il y a toujours plein de monstres et il y a toujours 3 boss, donc parfait. Underground River, elle a pris cher aussi, elle a été nerf. Coves, c'est toujours pas mal, en plus il y a 2 boss. Atoll, ça a été un peu nerf, mais ça se sent moins que sur Strand. Shore, c'est toujours bien, Riff, c'est toujours bien, même si je l'ai pas shaped. Voilà, méfiez-vous surtout de les pires, c'est Strand, Promenade, et Underground River, c'est celles qui ont pris le plus cher. Donc méfiez-vous de ces maps là. Après vous pouvez expérimenter, hein. Dans les T7 il y a des gens qui font d'autres trucs, hein. Il y a des gens qui font Castle Ruins par exemple. Moi je la trouve pas terrible, mais pourquoi pas. Il y a des gens qui font Ashenwood, j'ai vu pas mal de gens, je sais plus où elle est. Ici Ashenwood, elle drop quelques cartes qui sont intéressantes, elle drop une carte qui file une Enlighten si je dis pas de conneries. À vérifier sur le wiki mais il me semble que c'est ça. Donc il y a des gens qui shape celle-là aussi. À vous aussi d'expérimenter un petit peu. Si vous êtes motivé, essayez Cells. Niveau quantité de monstres, c'est la mieux, vraisemblablement, d'après ce que j'ai lu. Après, faut avoir envie de la clean, quoi. Ça dépend un peu de votre build aussi. Si vous avez un truc qui passe à travers les portes, par exemple, genre Flicker Strike, ça va être beaucoup moins chiant de clean Cells que mon truc qui a pas de movement skill, qui va ouvrir toutes les portes et tout. Donc, à vous de voir, quoi. Voilà, j'arrête de déblatérer, sinon bah, tout ce que j'avais dit avant sur la façon de shape l'Atlas c'est toujours valable, hein, les règles de loot et compagnie, tout ça ça a pas changé. Le seul truc qui change c'est les maps linéaires ont pris un coup dans l'œil et ont été nerfs au niveau pack size. Typiquement Strand et Promenade, méfiez-vous, c'est pas terrible. Moi je vais le changer, je pense que je vais valider toutes les T11 et puis me focaliser sur les T12. Probablement Arachnid Tomb ou Vault. Pour l'instant je fais Vault, c'est pas shaped mais c'est sympa, ça donne des cartes d'exalt de temps en temps. J'aime bien. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, c'est quelques petits conseils, c'est quelques petites news. Amusez-vous bien, lootez plein d'exalt et à la prochaine. Ciao.